Alors, nous allons ici continuer le cours, donc on va parler aujourd'hui de fonctions de degré 2. Alors, nous avons vu dans la première partie du cours les fonctions affines. Donc, les fonctions affines, elles s'expriment sous la forme f de x égale mx plus p. Là, ici, nous allons rajouter du x carré. Donc, une fonction de degré 2, c'est quoi? Alors, on peut aussi appeler ça une fonction polynôme du second degré, c'est pareil. Donc, fonction polynôme du second degré ou fonction de degré 2. C'est une fonction qui peut s'écrire sous la forme f de x égale ax carré plus bx plus c. Donc il va y avoir du x carré, du x et du nombre tout seul. Et la seule condition, il faut que le a soit non nul, parce que si a vaut 0, eh bien il n'y a plus de x carré, et donc on se ramène à une fonction affine. Donc pour avoir une fonction de degré 2, il faut avoir du carré, éventuellement du x et des nombres tout seuls. La courbe que nous aurons, quand on va représenter une telle courbe, il faut savoir que nous aurons une parabole. Alors c'est quoi une parabole, hein? On va voir ça après dans des cas particuliers, mais une parabole, ça soit cette forme-là, soit cette forme-là. Voilà, bon, grossièrement, hein. Alors, on parlera de toute façon de la courbe représentative un petit peu plus tard dans le cours. Comme exemple, je vous donne plusieurs expressions de fonctions affines et je vous demande à chaque fois de savoir si c'est une fonction du second degré ou pas. Alors vous voyez, celle-ci, la première, elle est définie par f de x égale 2x carré moins x moins 6. On a bien du x carré, du x du nombre tout seul, donc là c'est très facile de visualiser que c'est une fonction du second degré. Le petit a, c'est le coefficient devant le x carré, c'est 2. Le petit b, c'est le coefficient devant le x, donc c'est moins 1, hein, c'est comme si vous aviez un moins 1 ici. Et le petit c, c'est le coefficient tout seul, donc ici c'est moins 6. Donc a égale 2, b égale moins 1, c égale moins 6. La deuxième, f est définie par f de x égale 3x carré plus 3. C'est encore une fonction du second degré. C'est juste qu'en fait ici le x il n'y en a pas, mais ça c'est possible. En fait vous pouvez dire que des x il y en a 0. Donc du coup, le seul 0 qu'on n'a pas le droit d'avoir c'est devant x carré. Ici devant x carré nous avons un 3, donc c'est a égale 3. B vaut 0 puisque c'est le coefficient devant le x, et C vaut 3 puisque c'est le nombre qui est tout seul. Donc c'est bien une fonction du second degré. La deuxième, ici nous n'avons pas de x carré, et on a dit que le coefficient devant le x carré devait être non nul, sinon ça ne marche pas. Donc ici, on voit qu'on repère une fonction de la forme f de x égale mx plus p. C'est pas une fonction du second degré, c'est une fonction affine, qu'on connaît maintenant bien. Le petit 4, f de x égale 5x puissance 4 moins x puissance 3 plus 6x moins 8. Bon, celle-ci elle est trop compliquée, nous avons du x puissance 4, du x puissance 3, ce n'est pas une fonction du second degré. Il ne faut pas avoir de puissance 3 ou de puissance 4 dans une fonction de second degré. Petit 5, f de x égale x moins 4 facteur de moins x plus 1. Alors ça, ici, la fonction f, son expression n'est pas donnée sous la forme développée. Donc, vu comme ça, on ne peut pas savoir encore si c'est bien une fonction du second degré. Donc, il faut développer. Vous savez, en faisant la double distributivité, donc x fois moins x fois 1, moins 4 fois moins x et moins 4 fois 1. X fois moins x, ça nous fait du moins x carré. X fois 1, ça fait x, moins 4 fois moins x, ça fait plus 4x, et moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Donc si on simplifie, ça fait moins x carré plus 5x moins 4. Et là on reconnaît l'expression d'une fonction du second degré. Le a vaut moins 1, c'est le coefficient devant le x carré, là c'est comme si vous aviez un 1 ici. Le coefficient devant le x c'est 5, donc b vaut 5, et c vaut moins 4, c'est la petite constante là, qui est toute seule. Voilà. Alors maintenant, le cas général pour étudier les fonctions du second degré, on va y aller doucement dans le cours. Là, pour l'instant, nous allons uniquement étudier les fonctions qui sont de la forme f de x égale ax carré. C'est-à-dire que le b vaut 0, le c vaut 0. Ce sont vraiment des cas très particuliers, mais pour l'instant, on va juste s'intéresser à cela. Alors, si vous avez une fonction donc du second degré, de la forme f de x égale ax carré, donc je répète sans b, sans c, il n'y a pas de x et pas de nombre tout seul non plus, et bien pour trouver son sens de variation, donc normalement vous l'avez vu dans l'activité que vous aviez à faire juste avant, lorsque a est positif strictement, eh bien la fonction elle va être représentée par une parabole qui va être tournée vers le haut, donc la fonction elle va d'abord être décroissante, puis croissante. Ensuite, si a est plus petit que 0, et bien si vous tracez la courbe d'une fonction de la forme ax carré avec le petit a négatif, vous allez obtenir une parabole qui va être tournée vers le bas. Donc la fonction va d'abord être croissante, puis décroissante.
Alors pour vous en souvenir, là, vous pouvez peut-être, pour pas confondre les deux cas, alors ça c'est à vous de voir, il y a l'histoire des petits smileys là. Si A est positif, on est content, donc on sourit. Vous voyez la forme du sourire, eh bien c'est la forme de la parabole là, qui est tournée vers le haut. Alors que si A est négatif, on n'est pas content, donc on fait la moue, donc on a la bouche dans ce sens-là, donc ça nous donne la forme de la parabole tournée vers le bas. Bon après, hein, ça vaut ce que ça vaut, vous en faites ce que vous voulez. Donc je vous ai rappelé ici, hein, la courbe de f c'est une parabole de sommet haut, l'origine du repère, et vous remarquez qu'elle admet à chaque fois l'axe désordonné comme axe de symétrie. C'est-à-dire que si vous pliez votre courbe selon cet axe désordonné, eh bien ça va se superposer. Alors c'est en fait, vous ai représenté ici de façon générale les courbes que l'on obtient. Donc si on a f de x égale ax au carré, hein, à chaque fois c'est ça. C'est ici, dans cette partie de cours, hein, nous étudions les fonctions, la forme f de x égale ax au carré. Donc si vous avez une fonction qui a cette forme-là, avec un a strictement positif, sa courbe elle est bien tournée vers le haut, et donc le sommet c'est bien l'origine du repère, et si a est négatif, et bien la courbe c'est une parabole tournée vers le bas, avec le sommet qui est toujours haut, et là vous voyez bien qu'à chaque fois vous avez bien l'axe désordonné comme axe de symétrie. Allez, deux exemples dans le cours. Donc la fonction f définie par f de x égale 7x au carré. Nous avons a ici qui vaut 7, qui est strictement positif. Donc ça serait représenté par une parabole de ce genre-là, avec l'axe désordonné et l'axe des abscisses comme ça. Donc la fonction est d'abord décroissante jusqu'à 0, puis croissante après 0. En revanche, g défini par g de x égale moins 5x carré, cette fois-ci le moins 5 il est négatif, le a est négatif, donc si nous faisions la représentation graphique, nous obtiendrions une parabole tournée vers le bas avec l'axe de symétrie ainsi, l'origine du repère ici, et donc la fonction est d'abord croissante jusqu'à 0, puis décroissante, d'où le tableau de variation.